Nous voici sur la page d'accueil du site eleganttheme.com. Alors Eleganttheme, c'est ce qu'on appelle une boutique de thèmes premium. En fait, c'est des thèmes payants. L'avantage par rapport à des thèmes gratuits, c'est que vous avez un support pour le service après-vente et que surtout, dans le cas d'Eleganttheme, ce sont des thèmes d'excellente qualité. Alors, la particularité d'Eleganttheme, c'est que vous n'achetez pas les thèmes à l'unité, mais vous achetez l'ensemble de leurs thèmes à un prix dérisoire. Nous verrons qu'il y a plusieurs formules pour l'achat des thèmes. Alors, l'une des formules, c'est que pour 39 dollars par an, vous avez accès aux 87 thèmes qu'ils ont actuellement, sachant qu'ils sortent régulièrement de nouveaux thèmes. Donc, ce qui revient à 48 centimes de dollars par thème, c'est vraiment une offre très 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 intéressante. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les thèmes, les 87 thèmes de Elegant Theme, ils ne se ressemblent pas tous et ils peuvent tous être utilisés pour différentes utilisations. Vous avez des applications, vous avez des thèmes qui sont plutôt utilisés pour un blog, d'autres qui sont plutôt pour le business, d'autres plutôt pour les boutiques e-commerce. Vous avez des thèmes qui font plutôt magazine avec plein d'informations sur les pages, des thèmes qui sont plutôt utilisés pour le multimédia, c'est-à-dire si vous avez un site qui va recevoir beaucoup de vidéos ou d'images, les thèmes multimédia sont très intéressants. Alors si vous voulez simplement un blog personnel, vous avez des thèmes qui permettent de le faire également. Les portfolios, c'est si vous voulez présenter vos travaux sous forme de galerie avec vos dernières réalisations. Alors les 21 derniers thèmes, donc tous les thèmes les plus récents sont responsive, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter à l'écran qu'utilise votre visiteur. Par exemple, s'il est sur un téléphone portable ou une tablette ou un ordinateur, le site va s'afficher parfaitement. Et enfin, il y a quelques thèmes qui sont Tumblr, c'est-à-dire qui ressemblent un peu au... Je ne sais pas si vous connaissez Tumblr, c'est une plateforme de blogging qui a un aspect un peu particulier et il y a quatre thèmes de chez Elegant Theme qui ressemblent un peu à ça. Alors pour vous faire une petite idée, je vais rapidement vous montrer quelques thèmes de chez Elegant Theme pour voir ce qu'on peut obtenir. Alors le thème Explorable, alors c'est un thème particulier parce que vous avez en fait une carte du monde et vous avez à certains endroits des petites épingles et en fait en cliquant sur ces épingles, hop, vous allez dévoiler des articles. Alors ça c'est intéressant si vous faites un blog sur le voyage par exemple, et ben vous pourrez rajouter des articles à différents lieux que vous avez visités dans le monde. Donc ça peut être très intéressant. Il peut y avoir évidemment d'autres utilités. Un deuxième thème de chez Elegant Theme qui est le thème lucide, qui a longtemps été un des thèmes les plus utilisés chez Elegant Theme, parce que c'est un thème qui peut servir à la fois au blogging, qui peut servir de thème magazine, c'est-à-dire avec plein d'informations comme ici, et qui en plus a un design très très intéressant. Évidemment, chacun de ces thèmes WordPress ont plusieurs templates de pages, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs pages différentes avec des utilisations particulières. Par exemple ici chez Lucide, si je vais sur la page blog, voilà, donc vous avez l'affichage sous forme de blog, c'est-à-dire que vos articles apparaissent les uns à la suite des autres. Ici, vous avez l'extrait, et pour lire l'article en pleine page, il suffit de cliquer ici sur Read More. Donc il est évidemment possible de traduire tout ça en français, hein. Et voilà, vous avez l'article en pleine page, avec l'ensemble de l'article. Évidemment, vous pouvez mettre du texte, des photos, etc. Alors Nimble est un thème qui ressemble un peu à Lucide dans ses fonctionnalités, mais avec un design un peu différent. En cela qu'il s'affiche sur toute la page, vous n'avez pas de barre latérale ici sur le côté sur la page d'accueil. Donc c'est un thème qui est aussi très très intéressant et un design particulier que moi je trouve très réussi. Alors Foxy en fait c'est le thème que j'utilise moi sur mon site apprentiwebmaster.com. Donc c'est un thème que je trouve très intéressant, notamment de par sa page d'accueil qui vous permet de mettre un slider, d'inclure des petits blocs de texte ici avec des petites icônes, un appel à l'action que moi j'ai utilisé sur mon site pour inviter les gens à s'inscrire à la newsletter. Vous pouvez mettre une galerie ici de vos produits si jamais vous vendez des choses. Vous pouvez mettre des tables, une présentation de vous, etc. Donc c'est un design que je trouve très réussi. Alors le thème Nexus, c'est un thème qui est vraiment dédié aux sites magazines, c'est-à-dire aux sites
qui veulent présenter plein d'informations sur la page d'accueil. Et je trouve le design assez réussi parce qu'en survolant en fait chacune des images, vous avez un extrait de l'article et en cliquant ici, vous pouvez aller voir l'article en pleine page. Donc ça c'est très réussi. Et vous avez évidemment tout plein d'informations dans différentes catégories que vous pouvez organiser comme bon vous semble. Donc c'est un site que je trouve, enfin c'est un thème que je trouve aussi très bien réalisé. Donc par exemple, si on va voir ici, si on clique ici pour voir l'article en entier, voilà, donc vous arrivez sur une page où l'article est représenté par une image et vous avez votre article qui s'affiche ici avec une barre latérale sur le côté. Donc voilà. Après, il peut y avoir des thèmes aussi qui ont des utilisations bien particulières. Par exemple, Harmony, c'est un thème qui est plutôt dédié au groupe, aux musiciens, parce qu'en fait, il va pouvoir y avoir des facilités pour présenter leurs clips, leurs enregistrements et même euh, faire de la publicité pour leurs prochains concerts, etc. Donc c'est vraiment dédié aux musiciens et c'est très bien fait. Mais évidemment, on peut également détourner ça de son utilisation et l'utiliser pour faire toute autre chose. Alors Fable c'est un thème qu'on va utiliser si on veut faire un blog personnel. Donc en fait ici vont s'afficher par ordre chronologique vos derniers articles, soit des articles sous forme de texte, vous pouvez aussi avoir sous forme de vidéo, des citations, etc. Et ça s'affiche vraiment de manière très esthétique. Et encore une fois, vous avez que les extraits ici. Pour voir le post en entier, il suffira de cliquer sur la petite flèche là. Vertex, qui est plutôt un thème pour le business en fait, hein, pour présenter votre entreprise, votre organisation, etc. Donc il y a tout plein de fonctionnalités très intéressantes, qui est lui aussi un thème qu'on appelle one page, c'est-à-dire où l'ensemble du contenu peut s'afficher sur une seule page. Et vous avez également la possibilité de créer des pages blog, donc comme ici. Alors Deep Focus est un thème qui est assez ancien, mais que je trouve très joli parce qu'il est assez esthétique avec les images ici qui apparaissent avec les ombres et tout. Je trouve ça assez joli. Et enfin, le dernier thème que j'aimerais vous montrer, c'est le thème Divi. Donc le fameux thème Divi que nous allons installer dans la suite de ce guide et que vous allez apprendre à utiliser. Alors Divi, c'est vrai, c'est le dernier thème créé par Elegant Theme, le dernier en date. Et il est vraiment très différent des thèmes précédents parce que il vous permet, grâce à ce qu'on appelle ici le Divi Builder, en fait quand vous allez installer sur WordPress, et bien sur votre tableau de bord, vous allez pouvoir avoir un constructeur de page comme ici, où vous allez pouvoir agencer comme bon vous semble les éléments. C'est-à-dire que le template, le design de la page ne sera pas préconçu et vous aurez juste à le remplir. Là, vous pourrez carrément créer directement vous-même le design dont vous rêvez. Donc il est tout à fait possible de reconstruire n'importe quel design grâce à Divi. Et donc c'est ce thème que nous allons voir plus en profondeur dans la suite de ce cours.